Mon frère, ma sœur, je suis heureux, je suis dans la joie et dans le bonheur d'être en communion et en connexion avec toi en ce moment par la grâce excellente, majestueuse et merveilleuse de Papa Adonai. Que le Père soit et demeure pour toujours béni et que son nom demeure pour toujours élevé dans les siècles et les siècles pour l'éternité au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre unique Seigneur et souverain. Mon frère, ma sœur, bien-aimé du Père, le Saint-Esprit est fabuleux. Le Saint-Esprit est excellent. Et nous lui rendons grâce en ce moment de ce qu'il nous donne avec compassion et charité. Le repas spirituel dont nos êtres intérieurs ont besoin pour être restaurés, pour être révigorés, pour être requinqués, pour être régénérés pour la gloire du Papa Adonai. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Exalté sois-tu, magnifique, excellent Saint-Esprit. Élevé sois-tu pour l'éternité, tout-puissant Saint-Esprit. Et que tout en nous vive pour la gloire du Papa Adonai, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé du Père, qu'est-ce que le Saint-Esprit? L'excellent Saint-Esprit, le professeur par excellence, veut t'enseigner et m'enseigner en ce moment. Donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut te donner et me donner comme nourriture en ce moment? Suivons-le pas à pas, mon frère, ma sœur, suivons le Saint-Esprit pas à pas. En ce moment, dans la parole de vie que Papa El Shaddai nous a donnée pour notre plus grand bonheur, dans le livre d'Exode, au chapitre 13, du verset 17 au verset 18. La parole de vie est importante dans ta vie de chrétien. La parole de vie est importante dans ta vie terrestre. De la même manière, mon frère, ma sœur, que le fabricant de la télévision fournit la télévision avec un document qui te montre comment monter ta télé, comment brancher ta télé, comment mettre en marche ta télé, comment mettre en route ta télé. De la même manière, le Père qui prend soin de nous, le Père qui se soucie de nous, plus qu'un fabricant de télé ne se soucie de la télé qu'il a vendue, mais le Père qui nous a donné la vie de manière gratuite, nous donne aussi la notice de nos vies, le document par excellence qui nous montre comment fonctionner dans nos vies, comment nous connecter à lui dans nos vies, comment nous connecter les uns avec les autres dans nos vies. Et c'est pourquoi en ce moment, le Saint-Esprit nous fait grâce de nous expliquer, de nous montrer, de nous révéler ce que le Père a prévu pour nous et ce que le Père a comme parole au quotidien dans nos vies. Exode, mon frère, ma sœur, chapitre 13 du verset 17 au verset 18. Si tu es prêt, si tu es prête, nous allons ensemble, pas à pas, suivre le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut t'apprendre en ce moment, mon frère, ma sœur? Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut m'apprendre en ce moment? Qu'est-ce que le Saint-Esprit a pour nourriture pour toi en cet instant, mon frère, ma sœur? Qu'est-ce qu'il a prévu comme un repas spirituel pour moi en ce moment également? Mon frère, ma sœur, Exode chapitre 13, verset 17. Verset 17. Si tu es prêt, si tu es prête, nous allons ensemble. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit: le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Verset 18. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Qu'est-ce que le Saint-Esprit en cet instant, mon frère, ma sœur, veut nous apprendre? Qu'est-ce que le Saint-Esprit en ce moment veut nous dire par là? C'est ça qui est important. C'est la question que nous devons nous poser en ce moment.
bien-aimé du Père. Oh. À l'Éternel soit la gloire dans les siècles et les siècles pour toujours. Amen. Pendant près de 400 ans, le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte. Pendant près de 10 fois 40 ans, ce peuple était là en train de fabriquer des briques et d'exercer des travaux laborieux pour le compte d'un homme qui s'appelait Pharaon. Pharaon, mon frère, ma sœur, était considéré à l'époque comme le président le plus puissant de l'humanité. Parce que l'Égypte était la capitale mondiale en ce temps-là. Parce que l'Égypte était l'endroit où il fallait être en ce temps-là. Parce que c'était en Égypte que se trouvait le savoir mathématique, le savoir scientifique, le savoir monétaire, le savoir économique, le savoir financier. C'est en Égypte qu'il fallait aller pour devenir riche, pour devenir millionnaire, pour devenir nanti. C'est en Égypte qu'il fallait aller pour trouver ce qu'on ne trouvait pas ailleurs dans le monde. Et Pharaon n'était pas n'importe qui. Jusqu'au jour où le roi de gloire, le roi des rois, l'éternel Dieu Tout-Puissant, le sauveur de l'humanité, le créateur des cieux et de la terre, s'est adressé à cet être humain comme un simple homme, lui disant « Pharaon, 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 tu vas laisser partir mon peuple maintenant. » Tu vas laisser aller mes enfants maintenant, parce que j'ai une promesse que j'ai faite à leur arrière-grand-père Abraham. Je lui ai promis que je donnerai à ses descendants un pays qui s'appellera Canaan, un pays où coule le lait et le miel, une terre promise qui n'est pas l'Égypte. Et cet homme qui était à l'époque l'homme le plus puissant de l'humanité, qui s'appelait Pharaon, après avoir vu la puissance du seul vrai Dieu qui soit se manifester au travers des signes et des miracles qu'il n'avait jamais vus de toute sa vie, cet homme-là a compris qu'elle n'était qu'un simple homme et qu'il fallait mieux pour lui obéir à celui-là même qui lui avait donné la vie. Et c'est ainsi que le peuple d'Israël a quitté l'Égypte. C'est ainsi que le peuple d'Israël a entamé sa marche pour aller en terre promise, la terre que le Père leur avait promis. De la même manière qu'aujourd'hui, mon frère, ma sœur, tu es sur un chemin, le chemin de la paix, le chemin de la délivrance, le chemin de la joie, le chemin de la sérénité. Car du moment où tu as donné ta vie à Christ, le Seigneur et le Sauveur de l'humanité, qui a payé le prix à la croix en versant son sang gratuitement et par amour, tu as entamé une nouvelle marche avec lui en tant que chrétien, comme le peuple d'Israël entamait une nouvelle marche en quittant le pays d'Égypte. Et les hommes disent que tous les chemins mènent à Rome. Mais le Père nous dit qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène aux cieux. Et ce chemin, tu le connais, c'est Jésus-Christ, le seul roi de gloire qui soit. Lorsque le peuple d'Israël quitta l'Égypte, le Père détermina les chemins qui pouvaient conduire son peuple à la terre promise. Et au nombre de ces chemins qu'il déterminait, il y avait deux voies principales qui se distinguaient. Un premier chemin, le plus court, le plus direct, le plus facile,
faisait passer le peuple d'Israël par le pays des Philistins. Et un deuxième chemin, le plus long, le plus difficile, le plus laborieux, qui faisait passer le peuple par le désert. Cet endroit inhospitalier, cet endroit faiblement habité, où règne la chaleur, la poussière, le vent, les difficultés, l'aridité, caractérisant cette voie-là. Et au nombre des deux chemins que le Père tenait entre sa main devant lui, il se rabaissa au niveau de ses enfants. Il se rabaissa au niveau de son peuple. Il se rabaissa au niveau des hommes et des femmes qui composaient le peuple d'Israël. Tu penses que le Père ne connaît pas tes problèmes? Tu penses que le Père ne comprend pas les difficultés que tu traverses? Alors mon frère, ma sœur, bien-aimé de l'Éternel, laisse-moi te dire en ce moment que la souffrance que tu connais, que ce soit pour ta santé, que ce soit pour ton foyer, quelle qu'en soit la situation, sache que le Père connaît cette situation que tu traverses. Sache que le Père ressent ce que tu ressens dans ton cœur. Sache que le Père comprend ce que tu comprends actuellement dans ton cœur et qu'il est avec toi pour te soutenir et non pour t'abandonner. Et en se remettant, en se rabaissant au niveau de son peuple, l'Éternel se dit: si je laisse mes enfants qui ont été esclaves pendant tant d'années traverser le pays des Philistins, ils auront peur, car les Philistins vont les accueillir avec des épées en main, car les Philistins vont les accueillir avec des coupes en main, car les Philistins vont les accueillir avec des lances en main, des javelots en main, des armes de guerre en main. Et ces hommes et ces femmes qui ont passé près de 400 ans à construire des briques, à travailler dans les champs pour le profit de Pharaon, quand ces hommes simples-là verront le simple sable se dresser devant eux, ils vont fuir et ils feront demi-tour dans la peur pour retourner en Égypte. Oh, quel Dieu merveilleux! Quel Dieu merveilleux! Alors il se dit: ce chemin n'est pas le bon. De la même manière que dans ta vie, le Père te dit: ce chemin que tu vois n'est pas le bon. C'est vrai, c'est le chemin le plus court. C'est vrai, c'est le chemin le plus direct. Mais mon fils, ma fille, attention! Ce chemin n'est pas le bon. Oui, ma fille, c'est le chemin le plus direct pour accéder au mariage. Oui, mon fils, c'est le chemin le plus direct pour accéder à ton emploi. Mais ce chemin n'est pas le bon. Mais ce chemin n'est pas le bon. Ne le prends pas. Alléluia. Et en cet instant, le Père se dit: je vais faire passer alors mon peuple par le second chemin. Le chemin le plus long. Le chemin qui passe par le désert. Le chemin qui passe par cet endroit que personne ne veut traverser. C'est ce chemin-là, par ce chemin-là, que mon peuple va arriver en terre promise. Et souvent, quand le Père nous montre ce chemin que nous devons prendre, chrétiens du XXIe siècle, nous commençons à gémir. Oh Seigneur, ouais, toi-même tu vois la route là comment c'est long. Quand est-ce que vais-je arriver à la destination? Le temps même que je vais me marier et avoir des enfants, toutes mes copines seront déjà des mères. Oh Seigneur. Ah, papa, ouais. Le temps que je vais arriver à destination pour travailler, c'est un diplôme qui est trop long, Seigneur. Des études trop longues, Père. Ouais. Mais pourtant, c'est ce chemin-là que le Père te dit de prendre. Oh.
Ce n'est pas que le Père n'a pas la puissance, n'avait pas la puissance d'éliminer les Philistins simplement par son regard. Ce n'est pas que le Père n'avait pas la capacité ou la puissance de mettre les Philistins hors d'état de nuire. Non. 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 Mais s'il a dit à son peuple de passer par le chemin le plus long, c'est parce qu'il savait que sur ce chemin, il serait avec ses enfants également. S'il a dit à son peuple de passer par ce chemin le plus long, c'est parce qu'il voulait plus tard que ses enfants reviennent combattre les Philistins et remportent la victoire sur eux, plutôt que lui aille déjà les combattre à l'avance. S'il voulait que son peuple traverse le chemin le plus long, c'était aussi pour avoir le temps de pouvoir les enseigner, les former, les éduquer, calmement leur montrer à ses bien-aimés ô combien il est avec eux. De la même manière que dans ta marche avec Christ au quotidien, sur ce chemin que tu penses long, difficile et compliqué à arpenter, ne doute pas que tu n'es pas, ne doute pas, mon frère, ma sœur, que tu es délaissé. Ne pense pas, ne doute pas dans ton cœur en croyant que tu es abandonné. Ne doute pas, mais sache que le Père est avec toi. Sache que son Esprit Saint est avec toi. Sache que Christ est avec toi et que ton corps est le temple du Saint-Esprit et que le Père, le Fils et le Saint-Esprit résident en toi. Ne doute pas. Ce n'est pas facile, ce n'est pas simple, mais ne doute pas. Parce que celui qui est avec toi est plus fort que tout. Et c'est par ce chemin désertique que le peuple est arrivé en terre promise. Après 40 ans de marche, après 40 ans de cheminement, un délai qui a été d'ailleurs rallongé à 40 ans parce que sur le chemin, ils ne se sont pas bien comportés vis-à-vis du Père. Mais malgré tout, malgré leurs fautes, leurs erreurs qu'ils ont commises sur ce chemin, qui a rallongé le délai à 40 ans, malgré le soleil, la chaleur et les conditions les plus terribles qui soient, ni leurs souliers, ni leurs vêtements ne se sont usés. Et dans ce désert, malgré qu'ils étaient des milliers, aucun d'eux n'a péri de faim ni de soif. Mon frère, montre-moi cette chaussure que tu peux porter aujourd'hui pendant 3 mois, sans que la semelle ne commence à maigrir et à se faner. Prends n'importe quelle chaussure que tu veux, faite avec la peau de n'importe quel animal que tu veux, avec n'importe quelle qualité que tu veux. Oui, vas-y, porte-la, fais le trajet Paris-Rouen, ou le trajet Bamako-Ouagadougou, ou le trajet Boston-Washington, à pied, et à destination, montre-moi ta chaussure. Et dis-moi si au bout de ces quelques semaines ou de ces quelques mois seulement de voyage, si la semelle ne s'est pas fanée ou pas, et si ton vêtement ne s'est pas usé ou pas. C'est pourquoi, dans ta marche avec Christ, chrétien, dis au diable qu'il est un menteur. Parce que la marche avec Christ n'est pas difficile. Parce que la marche avec Christ n'est pas compliquée. Dis au diable qu'il est un menteur. Parce qu'arriver en terre promise avec Christ, dans le royaume des cieux avec Christ, la semelle de tes souliers ne s'userait point. Tes vêtements que le Père t'a donnés ne seront point usés non plus. Ta vie sera préservée. Car toi qui as reçu Christ, tu as en toi la vie éternelle qui ne s'use pas, qui ne s'abîme pas, qui ne se fane pas,
Et toi qui n'as pas encore reçu Christ, sache que l'opportunité t'est donnée parce que l'excellent Jésus-Christ a les bras tendus pour t'accueillir en ce moment, en cet instant. Il a son amour qui t'appelle, il a son amour qui t'attire. Tu le vois, tu le sais. Alors arrête de résister. Laisse-toi mener, laisse-toi conduire, laisse-toi guider. Car c'est le chemin sur lequel tu peux marcher en toute sécurité, en toute liberté, spirituellement cadré et dans la paix qui vient du Père, la paix du cœur, la paix qui ne t'empêche pas d'avoir les yeux ouverts dans la journée, mais avec crainte de dormir la nuit. Non, la paix qui te permet de dormir dans la paix du Père, en sachant que tu n'es pas et que tu ne seras jamais seul. Ne te décourage pas, fils, fille de l'Éternel, car comme Israël est arrivé en terre promise, toi aussi tu arrives en terre promise avec Christ. Et toi qui n'es pas encore en Christ, c'est le moment pour toi, c'est l'instant pour toi, c'est l'heure pour toi de sortir du chemin de la difficulté, du chemin de la souffrance, du chemin du stress, du chemin de la lamentation, pour maintenant marcher dans le chemin de la vérité, dans le chemin de la paix, dans le chemin du bonheur, dans le chemin de la liberté spirituelle en Jésus-Christ et dans la sécurité qu'il te donne et qu'il te donnera tout le long du chemin. Tu n'es pas sur la mauvaise route, fils, fille de l'Éternel. Tu n'es pas sur la mauvaise route, bien-aimé du Père. Toi qui pleures dans ton foyer à cause des difficultés que tu rencontres, sèche tes larmes. Toi, jeune homme, qui pleure à cause des difficultés que tu rencontres dans la quête d'un emploi, sèche tes larmes. N'aie pas peur. Ton Dieu est avec toi. Toi qui trouves que tes études sont trop longues, trop longues, arrête de te lamenter. Reprends courage. Retrousse les manches. Reprends tes cahiers, car c'est toi que le Père a choisi pour être l'homme de demain, car c'est toi que le Père a choisi pour être la femme de demain. Ne te décourage pas, ne te laisse pas abattre, mais continue d'espérer, continue d'avoir foi en lui. Lève-toi, continue de le suivre, de mener la marche en faisant un pas devant l'autre avec lui, car aujourd'hui il est avec toi et éternellement il te demeurera. Mon frère, ma sœur, bien-aimé de l'Éternel, que la grâce et que la gloire reviennent toujours à Papa El Shaddai, que son nom demeure pour toujours élevé, magnifié, adoré et exalté, et que son nom demeure pour toujours célébré dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À ce passage d'Exode que le Saint-Esprit nous a accordé, lis dans le livre de Deutéronome, au chapitre 29, du verset 5 au verset 6, et tu comprendras davantage ô combien, pendant ces 40 années de marche, jamais un seul jour, le peuple d'Israël n'a manqué de quoi que ce soit. Que la grâce et que la gloire reviennent toujours à Papa Adonai. Que son nom soit et demeure pour toujours béni. Que son nom soit et demeure pour toujours élevé. Ne te décourage pas, prends courage, sois fort, avance, marche avec le Père, car tu n'es point délaissé et tu n'es point abandonné de lui. Il est avec toi, il t'aime, il a choisi ce chemin pour toi. Alors sache que ce chemin te mène et te mènera à bon port. Que la grâce et que la gloire reviennent toujours à Papa Elohim. Que son nom soit et demeure aujourd'hui et éternellement béni, et que tout en nous fasse sa gloire. Mon frère, ma sœur, bien-aimé de Papa, sois et demeure dans sa paix, sois et demeure dans sa sérénité, et que sa force continue de luire en toi et sur toi aujourd'hui, c'est pour l'éternité. Béni soit le Père, béni soit le Fils, béni soit le Saint-Esprit, aujourd'hui, c'est pour toujours. Au nom de notre Sauveur et Souverain Jésus-Christ,
de Nazareth. Amen.